Ou là c'est femme Guadeloupe, en désir avant qu'avoir flamme la doude. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis excitée. Depuis le temps que j'attends ça. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je m'appelle Joanie. J'ai 21 ans actuellement parce que l'histoire, j'avais 20 ans, mais pour les faits d'avant grossesse, j'étais plus jeune, un petit peu plus jeune. Comme je l'ai expliqué sur mon Instagram, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour parler du deuil périnatal et aider les jeunes femmes qui sont dans mon cas, ou qui malheureusement le seront. Je ne vous le souhaite pas du tout, mais si ça vous arrive malheureusement, vous savez que je suis là maintenant. Donc du coup, on va faire ça en 3 parties parce que je pense que c'est beaucoup mieux de le faire en 3 parties que de le faire tout d'un coup, genre faire un bloc. Donc du coup, on va faire la première partie avant grossesse, mes péripéties avant de tomber enceinte. La grossesse, donc pendant la grossesse, les péripéties durant la grossesse. Parce que moi, Miss Péripéties, donc il y a toujours des péripéties. Et 3, l'après-grossesse, l'accouchement, le deuil, etc., etc. Je pense que ça sera la plus longue partie et la partie essentielle, mais pour bien comprendre l'histoire et le pourquoi du comment, je pense qu'il faut remonter avant. Je pense qu'il est temps d'en parler parce que je sais comment j'ai souffert, et même pas entre guillemets, j'ai souffert. Je sais comment j'ai souffert et comment je pensais que ça allait être insurmontable et je pensais pas du tout me relever, faire une vie sans ma fille, pour moi c'était impossible, vraiment. Même là, je me dis, mais j'y crois même pas que je fais ça là. Même si j'avais envie d'une part de le faire, j'ai attendu vraiment longtemps, j'ai hésité parce que déjà moi, j'avais pas envie d'en parler tout simplement. Déjà en privé c'était chaud, mais alors en public, voilà quoi. Mais bon, je me suis lancée et je pense que c'est le mieux parce que je suis sûre et certaine que je peux aider plein de femmes dans mon cas ou qui le seront malheureusement et je vous le souhaite pas du tout. J'espère pas du tout que vous serez dans ce cas-là, mais ça peut arriver malheureusement, c'est imprévisible comme vous pouvez le savoir. Maintenant, avec le recul, parce que ça fait 1 an bientôt que ça m'est arrivé, je peux aider beaucoup de femmes dans mon cas à se relever et même leur donner l'espoir, leur prouver qu'on peut se relever parce que croyez-moi, là vous me voyez comme ça mais j'étais pas du tout comme ça il y a 1 an. Je pensais pas du tout là parler là comme ça, entre guillemets faire la belle, à dire ah moi j'ai... Mais en vrai je suis pas guérie parce que ma fille ça sera toujours ma fille, à vie, regarde ma fille là, à vie, j'oublierai jamais. Mais maintenant, avec le recul, j'arrive à parler d'elle, sourire quand je parle d'elle, être joyeuse, pas malheureuse à chaque fois. Du coup, j'ai envie que d'autres femmes, dans mon cas, puissent être comme ça à la fin. Je sais que c'est dur et que si vous êtes au début de votre deuil, là ce que je dis, pour vous ça doit paraître impossible, mais croyez-moi qu'on va y arriver et que vous allez vous relever et que vous allez devenir forte. Et vous êtes déjà forte déjà pour avoir subi tout ça et être là. Donc on va être encore plus forte. Plus on est fort et plus on rit. Moi, il faut savoir que je ne suis pas tombée enceinte naturellement. J'ai dû prendre un traitement pour pouvoir tomber enceinte parce que j'avais plus de règles pendant 1 an. Et je trouvais ça bien parce que donc j'étais contente. Pas de ah regarde si j'ai un truc sur mon pantalon, bref, vous voyez de quoi je parle. Je me suis jamais inquiétée plus que ça parce que j'étais contente de pas en avoir. Mais à un moment, j'ai entendu une pub à la télé qui disait quand on a ses règles, ça veut dire que dans notre corps tout va bien. Et comme je suis peureuse, quand j'ai entendu ça, je me suis dit oula, toi ça fait 1 an t'as pas de règles, ça veut dire que ça va pas du tout dans ton corps là. Alerte. Donc du coup, j'ai dit bon là je vais aller chez le médecin et je vais voir ce qu'il me dit. Du coup je suis partie chez le gynéco et la première fois que je suis partie là-bas, il me disait vous êtes sûre vous n'êtes pas enceinte, 1 an c'est grave. Je suis partie voir plein de médecins différents parce que je voulais des avis différents et c'est ce que j'ai eu au final parce que j'ai jamais eu le même avis. C'était tout le temps des avis différents. J'ai laissé tomber. Genre je me suis dit bon vas-y ça te prend pas la tête et tout, vas-y fin de ça.
Du coup, j'ai plus pensé à ça, j'ai fait ma vie tranquillement. Puis un jour, ma cousine, sœur, je dis ma cousine parce que mais c'est ma sœur, elle est tombée enceinte. Et à son accouchement, quand j'ai vu ma filleule, franchement, je me suis dit, oh, c'est magnifique. Franchement, je me suis dit, waouh, ah non, c'est trop beau de donner la vie et tout, c'est magnifique. Donc, du coup, je me suis dit, bon, moi aussi, j'aimerais bien savoir ce que j'ai là et me remettre bien, quoi. Genre, régler mes problèmes, quoi. Sachant que avant ça, j'étais déjà partie voir un bon médecin à Opéra. Et lui, il m'avait expliqué clairement ce que j'avais et il m'avait dit, bon, vous avez les ovaires polykystiques, c'est ça qui fait que vous n'avez pas de règles, ça dérègle votre cycle et c'est ça qui bloque tout, vous ovulez plus. Pour tout remettre bien, on va vous donner des médicaments. Donc il m'avait déjà mis sous du faston, mais il m'avait mis que sous du faston, il m'avait pas donné le Clomid. Il m'avait donné du faston à prendre, mais je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas fait. Parce que quand il m'a dit ce que j'avais, au final, je me suis dit, bon, vas-y, je vais encore rester sans règles, parce que j'ai pas envie d'avoir des règles. Du coup, quand ma soeur a accouché, le jour même, je suis partie à la pharmacie, et j'ai pris ma boîte de Dufaston. Et j'ai dit, là, on va refaire partir les règles, et on va aller voir les médecins. Parce que du Dufaston, ça marche très, très bien. Après, ça dépend peut-être des femmes, mais sur moi, ça marche très, très, très bien. En gros, c'est 5 jours de médicaments, et ensuite, les règles arrivent après. Du coup, j'ai repris mon Dufaston. Je suis repartie voir le médecin et je lui ai dit si je veux un enfant, je fais comment? Et il m'a dit déjà, ça fait archi longtemps que vous n'avez pas eu de règles, donc vous attendez pas un miracle que du jour au lendemain vous tombiez enceinte comme ça. Il m'a dit ça cache, il m'a dit ça va prendre du temps. Là, je vais vous donner du Clomid et le Dufaston à associer. C'est pas à prendre en même temps, mais d'abord le Dufaston, on laisse les règles arriver et ensuite on prend le Clomid pour ovuler. Vu vos cycles et vu comment c'est compliqué, c'est bien de commencer maintenant. Du coup, moi j'avais un peu la pression, mais d'un côté je me disais, mais oui, il a raison. Donc ça veut dire que quand je suis rentrée, je parlais de ça avec mon copain et tout, je disais, mais vas-y et tout, là j'ai pas le temps et tout, bref. Du coup, j'ai pris mon traitement et tout, et après ça, on allait partir en vacances. Donc j'ai pris mon petit traitement et je suis partie en vacances. En vacances, j'ai trouvé que j'étais bizarre. Franchement, j'adore manger. Et le jour même de notre départ, quand on devait rentrer en France, parce qu'on a fait nos petites vacances au calme, je pensais même plus au traitement, je faisais mes petites vacances. Mais le jour du départ pour rentrer en France, je me sentais trop mal. Et ce qui m'a donné le déclic, c'est que manger, c'est manger, quoi. Je peux pas refuser de la nourriture, malade, fatiguée, tout ce que tu veux, je peux pas refuser de la nourriture. Et là, je suis partie au KFC. Et c'était en Espagne, donc il y avait des bêtes de trucs et j'avais pas faim, ça me dégoûtait, ça me donnait envie de vomir. Même l'odeur, rien que voir mon copain manger, ça me dégoûtait. Je me disais, mais et tout, qu'est-ce qu'il fait et tout, alors que j'adore manger. Je me suis dit là, il y a un truc qui va pas. Erreur. Là, il y a un problème. Du coup, j'ai décidé de faire un test, mais j'ai pas dit ça à mon copain. Je lui ai pas dit tout de suite parce que je me suis dit, vas-y, peut-être que je me suis fait des films, mais vu que lui, il me disait tout le temps, ouais, ça va marcher du premier coup, c'est sûr et tout. Je ne veux pas qu'il ait raison parce que j'aime pas quand il a raison. Bon, il est pas là donc je profite. J'aime pas quand il a raison, donc je me suis dit, je vais pas lui dire, je vais acheter. Et si c'est négatif, il me tait. Et si c'est positif, je le dis. Du coup, j'y vais, je prends le test, je le fais. Et là, j'attends, je le secoue et tout. Mais au fond de moi, en fait, il y avait une part qui disait ouais, c'est ça, c'est sûr. Et certains, t'as refusé de manger, c'est sûr que c'est ça. Sachant que moi, j'ai la poisse, j'ai jamais de chance. Dans tout, j'ai pas de chance. Mais j'ai vraiment pas de chance. J'ai toujours un truc qui m'arrive. J'ai dit, c'est pas là que ça va t'arriver du premier coup, c'est trop, c'est pas toi ça. Du coup, j'attends. Et là, je regarde mon test et là, je vois 2 barres. Je me dis, je regarde le truc. En plus, je l'avais jeté dans la poubelle, donc j'ai fouillé dans la poubelle, j'ai recherché la boîte. J'ai relu, j'ai vu, 2 barres positives. Là, j'ai dit, non, j'y crois pas. J'ai crié dans les toilettes, j'y crois pas, j'y crois pas. Après, je suis sortie des toilettes, j'ai ramené le test à mon copain. Je lui ai dit, ouais, j'ai fait un test et tout, il est positif. Il était choqué. Mais il était énervé aussi parce que je lui avais pas dit et tout, donc il était un petit peu fâché. Mais il était choqué.
Il n'y croyait pas, mais au final, lui-même, il savait que ça allait marcher du premier coup. Donc, il n'était pas si étonné que ça, mais il était juste choqué d'apprendre la nouvelle comme ça, que je lui dise, ouais, on sort du KFC, on va prendre notre avion. Je te dis, ouais, je suis enceinte. Lui, il était choqué. Du coup, malgré tout, on était contents tous les deux. Et on est rentrés. On a pris notre avion, on est rentrés, tout. Dans l'avion, on parlait, on disait, oh, tu te rends compte et tout, on va avoir un bébé et tout. Et moi qui dors dans l'avion, là, j'étais tellement choquée que genre, je faisais que réfléchir. Je me disais, mais waouh, ça va m'arriver. J'étais choquée. Donc, ensuite, on est rentré en France. J'ai pris rendez-vous à la PMI pour faire les rendez-vous, pour tout ça, pour contrôler que tout allait bien, que tout était bien en place. Tout allait très bien. Tout allait bien. Il n'y avait aucun problème. Mais à ce stade-là, je ne me projetais pas en fait. Parce que je sais pas pourquoi, mais je m'interdisais de me projeter parce que je me disais, ouais, vas-y, c'est tôt, faut pas se projeter. Et même, au fond, j'y arrivais pas. Genre, je me disais, je sais pas, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas. Et c'est vers la fin que je me suis projetée. Et que bon, ça, c'est compliqué. Mais au début, j'arrivais pas du tout à me projeter. Genre, je me disais, ouais, je vais être mère, mais je me faisais pas de film. Genre, oh, on va faire ça ensemble. Ah, je vais acheter ça. Ah, je vais faire ça. J'arrivais pas. Du coup, voilà. J'apprends que je suis enceinte et je suis très contente. Je fais mes premières échographies. Tout se passe bien, tout va bien. J'entends le cœur pour la première fois. C'est vraiment des moments magiques. Vraiment, surtout entendre le cœur la première fois, ça fait un... Je sais pas comment expliquer, mais c'est genre waouh. Genre, c'est un... Toi, il y a un humain, quoi. Genre, c'était trop beau. C'était vraiment trop beau. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs et des souvenirs que j'oublierai jamais et que j'aime bien me remémorer. Des fois, j'ai un petit carton avec les échographies, enfin tout mon dossier d'hôpital. Je revois des fois les photos et tout. Bon, ça me fait un petit pic parfois, mais c'est plus triste. C'est plus... voilà quoi, des bons souvenirs. Je suis revenue en France, je suis partie voir mon médecin qui m'avait donné le traitement et je lui ai dit ça a marché. Dès que je l'ai vu, de base j'arrive, il me serre la main et tout, mais là je ne m'ai pas serré la main. Je dis hé monsieur, ça a marché, j'y crois pas, ça a marché. J'étais en vacances, d'un coup j'ai vu que c'était positif, ça a marché du premier coup. Lui-même il était choqué, il me disait mais sérieux, ça a vraiment marché, mais il n'y croyait pas. Il me disait vous êtes sûr, vous avez les papiers, vous avez fait les prises de sang, vous avez les tests, c'est positif, c'est vrai. Ça a marché. Je lui disais oui, ça a marché monsieur et tout, merci beaucoup et tout ça. Il était tout content, moi j'étais toute contente, on était tous les deux contents, on était en train de rigoler dans le bureau, on était tout contents, c'était trop bien. Et voilà, depuis c'est mon médecin, c'est mon gynéco. Franchement, même si maintenant j'ai déménagé, parce qu'avant j'habitais à Saint-Denis, maintenant j'habite plus là, j'habite dans le 91. Mais même s'il faut faire des heures de route et des heures de route, je vais que là-bas. Ce médecin, je l'aime trop et c'est lui qui m'a donné mon traitement. Grâce à lui, j'ai eu Ayani. Donc, je l'adore ce médecin. Franchement, ce sera mon médecin pour toujours. Même si, bon, il est un peu vieux, donc des fois, il y a des petits oublis. Mais il est super gentil, il est super professionnel. Et il n'y a rien à dire sur ce monsieur-là. Je l'adore. Bref, donc voilà. Ensuite, j'ai fait ma petite vie. Mes premiers examens, PMI, les échographies, entendre le cœur pour la première fois. Les moments magiques quoi et c'est là que ça s'arrête parce que je vais pas tout vous raconter parce que ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. J'espère que jusque là vous m'avez suivi. Faut pas oublier que derrière tout ça il y a quand même un papa. Je sais pas si il acceptera de parler ou quoi parce que bon c'est pas trop son truc mais il faut dire aussi que sans lui je pense pas que j'aurais tenu le coup non plus parce que certes j'avais ma famille mais il m'a beaucoup soutenu aussi et il m'a vraiment porté à bout de bras. Ça, c'est un vrai gars, vraiment. Je le remercierai jamais assez. Je remercie pour ceux qui me suivent d'Instagram, qui sont venus et qui ont fait le déplacement pour connaître le début de l'histoire. Je vous remercie beaucoup pour les messages que vous m'avez envoyés. Ça me touche vraiment, parce que
Comme je l'ai expliqué, il y a 1 an, je pensais pas du tout faire tout ça, je pensais pas du tout réussir à faire ça, je pensais pas du tout pouvoir parler comme ça de ma fille. Mais aujourd'hui, j'y arrive et c'est un grand pas, vraiment, c'est un grand pas. Pour celles qui, comme moi, ont des ovaires polykystiques ou qui ont des problèmes pour procréer, vous avez mes réseaux sociaux juste en bas, vous avez tout pour ce qu'il faut pour me contacter. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas du tout à venir me parler, je suis là. De jour comme de nuit. Bon, je me repose aussi des fois, mais si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Si certaines ont vécu ça, n'hésitez pas. Du coup, je vous dis à très vite pour la deuxième vidéo. Si vous avez des questions aussi ou quoi que ce soit d'autre. Ou doit se femme Guadeloupe, en désir avant qu'avait flamme la doudou. Ou doit se femme Guadeloupe, ma chère ni de pas n'importe nom la fou.